Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du mandataire efficace. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème super important, c'est qu'est-ce qu'un mandataire immobilier? Allez, c'est parti! Le statut de mandataire a été créé en 2006. Alors au début, il faut être clair, il n'y avait quasiment aucun mandataire. Et puis des réseaux de mandataires se sont développés. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 30 000 mandataires immobiliers en France. Oui, moi en 2006, quand les réseaux se sont créés, j'étais déjà dans l'immobilier. On n'en entendait jamais parler. On a commencé à en entendre parler en 2008-2009, mais vraiment pas en bien. C'est vrai que c'était plutôt des gens qui cassaient les prix, donc avec des commissions vraiment réduites et des formations qui étaient vraiment mauvaises. Bon, l'image a beaucoup changé. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux immobiliers. On peut citer les plus connus, IAD, Safety, Capifrance, Optium et autres. Donc on est vraiment nombreux, les formations se sont améliorées. D'ailleurs, les gens arrêtent de tirer vers le bas les frais, puisque maintenant les commissions sont à peu près comme celles des agences, même un petit peu moins, mais quand même, on respecte enfin le travail du mandataire immobilier, et c'est vraiment la partie la plus importante, je trouve aussi, le respect du travail et le fait que les mandataires deviennent de plus en plus qualifiés. D'ailleurs, Sébastien, tu as travaillé en agence vitrée et aujourd'hui tu es mandataire. Pourquoi ce choix? Alors moi, il y a 4 ans, je me suis posé la question. C'est vrai que j'ai voulu arrêter dans mon agence et du coup, j'ai décidé de faire mandataire. Alors, j'ai décidé de faire mandataire pour plusieurs raisons. Et la plus importante, je trouve que je vais vous expliquer, c'est que pour moi, il n'y a presque aucune différence entre être aujourd'hui agent immobilier, donc patron de son agence, et d'être mandataire. La seule différence, c'est que vous n'avez pas de salarié qui travaille pour vous. Car sinon, pour moi, le fait d'être mandataire immobilier, c'est d'être un petit franchisé. Voilà, je paye une redevance tous les mois à mon réseau et je lui donne un petit bout de mon chiffre d'affaires. Et lui, en contrepartie, va me fournir un logiciel informatique, toute la communication qui va autour et la notoriété d'un grand réseau. Donc j'ai exactement les mêmes principes qu'en agence, mais j'ai pas tous les inconvénients d'un pas de porte, de charges et autres, puisque je travaille de chez moi et je suis totalement libre. Mais d'ailleurs, toi aussi, tu avais une agence et tu es devenu mandataire. Pourquoi Oui. tu as fait ça? Alors moi je l'ai fait pour une bonne raison. C'est que j'avais mon agence en Île-de-France et quand j'ai décidé de vivre en Vendée, c'est poser la question de est-ce que je refais une agence immobilière ou alors est-ce que je deviens mandataire? Et finalement j'ai fait le bilan du moment où j'étais en agence immobilière et la plupart des gens qui poussaient la porte c'était pour de la demande de location. Mais nous ne faisions pas de la location, nous faisions strictement que de la transaction immobilière. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une agence? Sachant que finalement, personne ne poussait la porte pour nous donner un mandat de vente. Donc je me suis dit, non, devenons plutôt mandataires. Alors, il faut quand même préciser que quand vous êtes mandataire, il est interdit d'utiliser le terme d'agent immobilier. Parce que c'est pas nous qui avons la carte de transaction, mais c'est la tête de réseau qui a une carte de transaction. Oui, d'ailleurs, pour faire un petit aparté, on vous fait une petite vidéo pour très bientôt pour vous expliquer la différence entre mandataire immobilier et agent immobilier. Voilà, désolé de t'avoir coupé, Olivier, vas-y. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Et du coup, une fois que j'avais vraiment posé tout sur le papier, pour moi, le statut de mandataire était bien plus avantageux. D'ailleurs, on va vous dire, qu'est-ce que ça signifie un mandataire? Qu'est-ce qu'il y a comme avantage? Alors, les avantages, on va le dire brièvement, la liberté, qui va avec l'inconvénient de la liberté, c'est-à-dire qu'attention, vous êtes votre patron. Donc à vous de vous lever le matin, à vous de travailler, personne ne va vous dire quoi faire et comment faire. Donc ça va être super positif, vous travaillez quand vous voulez, vous partez en vacances quand vous voulez, mais la contrainte c'est qu'il faut savoir le faire, on est de chez soi, donc c'est pas toujours évident. Il faut réussir à se motiver, comme on dit vulgairement, à se mettre un coup de pied au cul le matin pour aller bosser, parce que ça reste un métier et c'est pas facile. Après, on a aussi d'autres avantages qui sont vraiment le fort commissionnement. Parce que par rapport, moi j'étais en agence, on peut dire qu'on n'a pas du tout les mêmes commissions quand on est en agence ou quand on est mandataire. Votre salaire est quand même plus important, vous avez besoin de faire moins de ventes, mais en contrepartie, vous êtes seul. Donc ceux qui aiment travailler en équipe, c'est un peu différent, même si dans beaucoup de réseaux maintenant, on commence quand même à lier un petit peu des affinités, des méthodes de travail avec différents mandataires pour pouvoir échanger ensemble. D'ailleurs, c'est ce qui nous caractérise, puisqu'on a échangé ensemble lié à notre réseau. Donc ça, c'était la chose un peu importante aussi d'un réseau immobilier. D'ailleurs, les réseaux nous apportent aussi beaucoup de choses. Tu peux nous en dire un peu plus, Olivier?
Effectivement, les réseaux vont vous apporter la formation. Comme vous le savez, avec la loi Allure, nous avons besoin de 42 heures de formation sur 3 ans. Donc tous les 3 ans, vous devez faire 42 heures de formation. Aujourd'hui, les réseaux, grâce au e-learning d'ailleurs, et parfois aussi en présentiel, bon c'est sûr qu'avec le Covid, ça a été davantage du e-learning, mais vous fournissent 42 heures de formation parce que les lois changent, parce que aussi c'est toujours bien d'avoir des petites piqûres de rappel parce qu'on oublie un peu vite parfois les fondamentaux, et donc ces 42 heures sont fournies par vos réseaux. Mais les réseaux, c'est pas que ça, ils vous fournissent aussi tous les outils de communication. Si demain vous lancez vos propres agences, il va falloir réfléchir peut-être aux flyers, peut-être aux publicités sur les réseaux sociaux, peut-être encore quoi, à des banderoles, peut-être à vos panneaux, bref, à plein de choses. Aujourd'hui, les réseaux vous fournissent tous ces supports de communication. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser dans leur intégralité, mais en tout cas, les supports, vous les avez. Et ça, c'est vraiment primordial. Et puis, eux, les réseaux, ils communiquent aussi au niveau national à la télé. Aujourd'hui, vous voyez les nombreuses pubs Safety, vous voyez l'été des pubs Mégagence, vous voyez les pubs IAD. Cela vous permet d'être davantage connu. Et il faut aussi voir qu'au niveau communication propre à l'immobilier, l'avantage que vous avez à être dans un réseau, c'est que vous allez être sur plus de sites internet que presque les agences. Moi, je peux vous dire que quand je suis sorti d'un groupe qui était pourtant un groupe européen, donc une grosse marque, et que je suis arrivé dans mon réseau de mandataires, j'avais plus d'outils de communication. Je suis passé d'une 50aine de sites internet à plus de 90 sites internet, tout ça pour un prix réduit dans un pack. Et franchement, si vous êtes en agence immobilière et que vous calculez combien coûte une annonce, c'est vraiment pas le même prix, parce que l'avantage d'être mandataire, c'est que tout est multiplié par le nombre de mandataires de votre réseau, et donc le réseau, la tête du réseau, s'il est bon, a très bien négocié les publicités, et donc vous permet d'avoir un package global. D'ailleurs, toi Olivier, combien tu payais quand tu étais en agence? Quel était ton coût de communication et autres par rapport à être mandataire maintenant? Alors globalement, aujourd'hui, mandataire, vous payez entre 2 et 400 euros si vous faites des packs publicitaires un peu plus larges. Moi, je tournais entre 1005 et 2000 euros pour strictement les mêmes résultats. Donc c'est vrai qu'effectivement, la négociation des réseaux, elle est importante et elle est primordiale. Et puis un truc tout bête, quand vous êtes mandataire, les plateformes et les liaisons entre votre site de mandataire et Le Bon Coin, Se Loger, Logiquimo, Ouest France, etc., se fait très naturellement, ce qui est parfois beaucoup plus compliqué quand vous êtes en agence. D'accord. Et autre chose que tu as changé, tu es passé toi d'agence à mandataire. Moi j'ai mon idée de qu'est-ce qu'est l'avenir du mandataire, mais toi, comment tu vois l'avenir du mandataire par rapport à l'avenir de l'agence du coup? Je pense que le Covid, malheureusement, nous aide. Aujourd'hui, les gens ont compris, avec le développement du télétravail, d'ailleurs, il y a de plus en plus de bureaux à vendre dans les grandes villes parce que les entreprises ont bien pris conscience que c'est pas parce qu'on télétravaillait qu'on travaillait moins. Je pense qu'au contraire, le mandataire maintenant va être propulsé entre guillemets sur le devant de la scène. C'est-à-dire que les gens ont compris que l'agence vitrée n'était plus vraiment utile. D'ailleurs, 9 recherches sur 10 immobilières ne commencent pas en regardant les vitrines des agences, mais commencent directement sur Internet. Et le Covid a encore renforcé ça. Aujourd'hui, nombre d'agents immobiliers font de la visite virtuelle ou des vidéos sur YouTube pour présenter leurs biens immobiliers. On vous dira d'ailleurs un jour en vidéo ce qu'on en pense de la visite virtuelle et des vidéos immobilières. Mais c'est vrai que du coup, ça propulse le mandataire sur le devant de la scène. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense même que l'avantage d'être mandataire immobilier aussi par rapport à travailler en agence, c'est la transparence. Moi, j'ai bien vu en agence, on disait pas grand-chose sur les biens, on faisait venir les clients pour faire des rendez-vous, savoir leur découverte acquéreur, tout comprendre et autres. Maintenant, en étant mandataire, tout ça, je le fais avec beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de gain de temps. On travaille avec moins de clients, donc on est plus proche des clients, on a un meilleur service. Donc je pense vraiment qu'aujourd'hui, les gens, avec le numérique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on a envie de simplicité et on a envie d'efficacité. Nous d'ailleurs, un petit peu notre chaîne qu'on vient de créer, mais le but c'est ça, c'est quand vous êtes mandataire, vous êtes plus efficace et plus simple dans votre travail, parce que vous travaillez avec moins de monde, vous travaillez avec qui vous avez envie aussi, puisque c'est vous votre patron, donc vous choisissez, et ça va vous permettre d'avoir une meilleure compréhension du client en général, vendeur ou acheteur, donc d'être plus efficace. Et à mon avis, à l'avenir, il y aura de moins en moins d'agences, il va en rester quelques-unes, mais peut-être des groupements comme si vous connaissez Keller Williams, qui a fonctionnement entre l'agence et le mandataire, parce qu'on voit déjà ces groupes venir, et je pense que le mandataire va vraiment devenir, l'immobilier de base sera des mandataires. Enfin, ça c'est que mon avis, on verra bien dans 10 ans quand on se verra sur YouTube, si on est toujours tous mandataires et s'il n'y a plus que ça en France.
Je pense qu'en plus, des agents immobiliers deviennent des mandataires. On le voit de plus en plus, ça. T'en es la preuve. Exactement. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire parce qu'on n'a certainement pas tout traité sur qu'est-ce qu'un mandataire, mais c'est normal. On y répondra avec plaisir et voire même on vous en fera des vidéos de nos réponses. Exactement. N'oubliez pas non plus, si vous voulez nous aider un peu et faire développer cette chaîne, à liker la vidéo, vous abonner, c'est un petit bonus et ça vous permettra de rater aucune vidéo, encore moins celle qu'on va vous présenter dès dimanche prochain. Parce que notre rendez-vous, vous le savez, c'est tous les dimanches à 10 h. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour travailler efficacement et vivre sereinement. Bon dimanche. Bon dimanche.